Quand tu es jeune, tu as besoin d'explorer le monde, tu as besoin d'apprendre. Voilà, il y a beaucoup de diplômés chômeurs. Tout le monde ne peut pas réussir dans les études. Quand tu exportes nos produits bruts, tu donnes de l'emploi aux autres là-bas. Alors que nous pouvons le faire, il y a des bras pour ça. Voilà. La désespérance est tellement forte qu'ils préfèrent défier la mort pour aller à l'Occident. Bonjour à tous, nous revoilà à nouveau pour un autre numéro Eldorado qui fait le tour d'horizon. Quand on a cherché beaucoup d'autres participants à cette émission-là, ils ont dit on arrive, on vient participer parce que chacun voudrait porter sa main, justement sa pierre à l'édifice. Eldorado reste cette émission diffusée sur Eric Favre TV et j'espère que vous avez liké, que vous avez partagé et que vous allez continuer à nous suivre. Énormément de bons programmes qu'on vous propose. Maintenant, c'est Eldorado et avec Yoro Ndiaye, enfant de Mbacké, auteur-compositeur, mais également acteur culturel incontournable au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Il a donné énormément de son talent, de sa carrière, mais aussi de sa voix. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler à cette génération-là, Lost Generation, qu'on n'a plus envie de perdre. Quand un peuple se développe, il faut l'appui inexorablement et surtout de la jeunesse. Et c'est pour ça que Yoro aussi participe avec nous dans Eldorado, qui aujourd'hui fera le tour d'horizon. Trop dire qu'on va donner des conseils, mais on va participer à voir comment dématérialiser cette idée qu'on s'est fait globalement de l'Eldorado ailleurs. Ici, chez nous, on a Eldorado parce que nous avons énormément de richesses, énormément. Comment faire maintenant pour asseoir cette jeunesse au Sénégal? C'est comme ça qu'il faut faire avec Yoro Ndiaye, qui est notre invité cet après-midi. Bonjour Yoro. Bonjour Nadia. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Toujours un plaisir de te retrouver. Ouais, c'est partagé. Hein. Et en plus, un bon mois de Ramadan. Tu as que tous tes rendez-vous pour être avec nous. Merci pour la confiance. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Alors, enfant de Mbacké, comme on a dit tout à l'heure, tu en as vu beaucoup qui sont partis. Tu es parti de l'autre côté de l'Hexagone, tu les as vus. Tu as fréquenté les chemins que ces jeunes-là envisagent de prendre parce que tu les vois partir. Beaucoup ne sont pas revenus. Quelle est aujourd'hui la position de Yoro par rapport à Eldorado, par rapport à aller de l'autre côté de l'océan? En fait, moi, dans mes débuts, quand j'étais plus jeune, c'est cette vision-là que j'avais de l'Occident. Moi, je croyais que c'était l'Eldorado. Ma première chanson, mon premier album, c'était Bëgg Dem. Effectivement. Voilà, c'est ce qui m'animait en tant que jeune. Je voulais partir parce que j'ai vu plein de jeunes partir. Et ils venaient, ils nous vendaient du rêve. Ce rêve-là. Oui, et c'est ce rêve-là qui faisait que nous tous, nous avions envie de partir. Mais on a eu la chance quand même de voyager légalement. Oui. De voyager légalement aux années 2000 à 2001. Je suis allé en Europe. Et quand j'ai eu une déception, parce que j'ai fait que 28 jours. Oui. Et quand je suis rentré, mes parents me disaient, tu es vraiment fou, pourquoi tu es revenu? Et moi, je voyais autrement mon avenir. Mon avenir, c'était ici. Moi, je suis un artiste. Et tu étais convaincu que ce n'était pas là-bas? C'était pas là-bas parce que j'ai fréquenté des amis avec qui j'ai partagé l'orchestre régional qui ont voyagé avant moi. Je les ai trouvés sur place, j'ai vu leur vie, j'ai vécu avec eux Ils n'ont pas réussi leur vie? Bon, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas réussi, mais je ne me voyais pas comme ça, moi, personnellement. Très bien. Ils vivent bien, hein, voilà, mais moi, ma vision allait plus loin que ça. Voilà, donc c'est pourquoi... Voilà, je suis revenu construire ma vie ici. Ça a été facile de lâcher prise? Oui, c'était facile parce que quand tu es convaincu de ce que tu veux, je crois que c'est pas difficile, quoi. Mais il est difficile aujourd'hui pour cette jeunesse-là de lâcher prise. Comme tu as dit à tes débuts, tu avais ce rêve-là d'aller vers l'Europe, l'Occident, de traverser, mais légalement. Beaucoup n'ont pas cette possibilité-là, côté moyen financier, de prendre cette voie légale. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'émigration irrégulière clandestine. On a vu énormément, on a eu énormément de morts l'année dernière. On n'a pas oublié. En un an, on a eu énormément de chiffres affolants. À ton avis, toi, porteur de voix, toi qui dis « May woyal ñi fi nekk » par exemple, quand on le dira en wolof, woyal, tu chantes pour ceux-là, les noms
ceux qui n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils pensent, qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Toi, Yoro, acteur culturel, quelle serait aujourd'hui ta position par rapport à ce fléau? Bon, à mon avis, la responsabilité elle est partagée, hein, parce que par rapport à l'Occident, qui ont fermé les frontières à cette jeunesse-là, pendant ce temps, leurs jeunes, quand ils ont envie de voyager, ils parcourent le monde et pouvoir faire leur choix de vie. C'est-à-dire, quand tu es jeune, tu as besoin d'explorer le monde, tu as besoin d'apprendre. Et quand on prive aux jeunesses africaines de ces droits-là, de ces droits-là, ça devient... Et quand on est jeune, on aime la défiance. C'est-à-dire, quand on te prive de quelque chose, maintenant, le monde est un village planétaire, en tout cas. Tout ce qui se passe, ils sont conscients. Mais tu sais, la vie qu'ils vivent ici, la désespérance est tellement forte qu'ils préfèrent défier la mort pour aller à l'Occident. C'est-à-dire, ici au Sénégal, les autorités devraient vraiment prévenir ça en limitant vraiment l'exode rural déjà. Exactement. Voilà, l'exode, ça devait commencer par éviter l'exode rural. Parce que quand on essaye par exemple, d'installer les jeunes dans leur village, dans leur région natale, et en installant vraiment toute commodité nécessaire à l'épanouissement. Les infrastructures qu'il faut nécessaires. Voilà, c'est-à-dire quand tu es malade, tu peux te soigner dans des structures sanitaires décentes. Quand tu as besoin de travailler, tu trouves du boulot sur place. Tu n'as pas besoin de venir à Dakar vivre une précarité. Voilà, donc ça devait commencer par là. Maintenant, on n'a que nos yeux pour pleurer actuellement. J'espère que les autorités qui vont venir, ils vont essayer de corriger cette disparité. Cette défaillance. Voilà. Pour moi, c'est une défaillance du système aujourd'hui qu'on devrait revoir à la loupe. Maintenir la jeunesse au Sénégal, à ton avis, Yoro, quelle peut être, parmi toutes ces solutions, à ton avis, quelle peut être la solution comme ça à laquelle tu penses? Il faut susciter l'espoir en faisant quoi? C'est-à-dire, il faut être exemplaire. Quand tu es dirigeant, tu dois donner le bon exemple. C'est-à-dire, tout en, par exemple, lutter contre la corruption, c'est-à-dire, on essaie de redistribuer les ressources équitablement, et que les jeunes puissent avoir l'espoir dans l'avenir du pays. Ils sont désespérés, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a des dirigeants, ils vont dire que c'est tous les mêmes. Ils vont dilapider les ressources. Voilà, ils préfèrent aller ailleurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord se donner un exemple en tant qu'autorité, en tant que dirigeant. Dans ta position d'artiste, d'acteur culturel, on voit en amont comme en aval qu'il y a eu énormément de jeunes que tu as pris sous ton aile. Diao Diop Didi, on a vu un festival folk que tu avais initié. Donc, tout ça, ça a maintenu les jeunes au Sénégal, dans les régions. Et ça aide à... Culturellement, c'est ta solution à toi. On a notre solution aussi. C'est-à-dire, on mérite beaucoup plus de considération en tant qu'artiste, parce qu'on génère de l'emploi dans un pays où l'emploi vraiment c'est une casse-tête pour l'État. Donc nous, je crois qu'ils ne sont pas encore conscients de ce qu'on peut générer même comme emploi au niveau culturel. C'est-à-dire, dans chaque secteur, si tu pars dans les arcos, ceux qui font du théâtre, c'est un grenier d'emploi, hein, parce qu'en dehors des gens qui montent sur scène, il y a des caméramans qui travaillent pour eux, il y a des ingénieurs son, il y a des metteurs en scène, c'est tout un tas de métiers qui tournent autour de ça. Donc, il faut être conscient de ce qui tourne autour de la culture, essayer de valoriser ce secteur afin de pouvoir engorger, comment dirais-je, absorber tous ces jeunes-là qui ont envie de faire de l'art. Parmi les solutions aussi, il faut protéger la mer. Parce que la plupart de ceux qui partent dans les pirogues, c'est des lébous. Oui. C'est-à-dire, s'ils ne trouvent plus rien à faire... les grands bateaux auront tout pris. Voilà, donc je crois que ce sont les mesures immédiates qu'il faut prendre. C'est-à-dire stopper ces navires-là qui viennent prendre nos poissons et que nos océans sont vidés. Voilà, c'est ça en fait. Donc du coup,
ce peuple de pêcheurs n'a plus de poissons, évidemment, et voit l'océan à portée de main et se dit, c'est la porte d'à côté, je peux y aller avec mon embarcation fortuite. S'ils n'arrivent plus à gagner leur vie avec la pêche, ils vont servir Ils sont tentés par l'océan. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui vont en haute mer déjà, que ce soit vers Saint-Louis ou ailleurs, et qui quand même se perdent en mer. Et il y a eu énormément d'accidents. Donc, c'est ces mêmes embarcations-là qui sont utilisées pour affronter l'océan. En plus, ça devient banal, quoi. C'est-à-dire, avant, quand tu entendais quelqu'un est noyé dans la mer, quelqu'un est mort en traversant, ça te choquait. À force de se répéter, ça devient banal pour les jeunes. Et on n'a plus peur d'affronter la mort. C'est ça le problème, quoi. On n'a plus peur d'affronter la mort et pourtant on continue de croire que l'Eldorado c'est ailleurs. Comme tu as dit en amont, éviter l'exode rural d'abord. D'accord, c'est ça. Tous les grands pays de l'autre côté se sont développés à la base par rapport à la pêche, à l'agriculture, à l'élevage. Et Dieu sait qu'on en a aujourd'hui ici au Sénégal. Et il y en a qui font beaucoup d'élevage. Moi je vois par exemple l'ancien footballeur international Ferdinand Coly, avec tout le travail qu'il fait, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'élevage, il s'épanouit dans ça. Et il engage des jeunes qui travaillent avec lui. Toi, dans ton secteur, tu le fais. Éric Favre aussi, dans son secteur, il le fait en tant qu'entrepreneur. Étranger, oui, mais aujourd'hui installé au Sénégal et qui fait tourner toute une équipe. Que je félicite vraiment, je félicite énormément pour les initiatives qu'il... Et ça lutte contre justement cette envie de partir forcément. Notre jeunesse, qui est l'espoir, non seulement du continent africain, mais du Sénégal, pour maintenir toute cette force, en tout cas, dans les bras, à travailler la terre, à travailler avec l'élevage, à faire de la pêche, mais avec des contrats qu'il faut. Comme on a dit tout à l'heure, ce sont les structures aujourd'hui, les ministères, qui doivent aider cette jeunesse-là et les entrepreneurs à maintenir cette jeunesse, que ce soit dans la pêche. Il y a des formations qu'on peut leur accorder. Tu penses que la formation pourrait beaucoup aider? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut faire, à mon avis, il faut agir actuellement dans l'éducation. C'est-à-dire il faut faire une éducation utile. C'est-à-dire faire dans l'enseignement des secteurs qui peut générer directement de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir avec des diplômes sans emploi. Il y a beaucoup de diplômés chômeurs. Et ça, je crois, sans expérience. Voilà. Donc, je crois qu'à Bage, tout le monde ne peut pas réussir dans les études. C'est-à-dire, dans les écoles primaires, on doit, je crois, intégrer des formations professionnelles. Valoriser ces petits métiers. Les petits métiers-là, il faut les valoriser. Il faut les valoriser de telle sorte que ces jeunes, ils ont envie d'épouser vraiment ces métiers et d'en faire une carrière. Valoriser les métiers déjà à l'école à bas âge, instruire cette jeunesse-là à l'école, les initier à l'expérience sur le sol déjà, et en même temps, quand ils grandiront, ils ne partiront pas avec le rêve de dire que c'est ailleurs qu'ils peuvent trouver l'Eldorado. Et puis créer le marché. Le marché. Ce qui va créer le marché, c'est le fait de faire de l'industrialisation, c'est-à-dire arrêter d'exploiter, d'exporter nos produits bruts, c'est-à-dire créer l'industrie qui va apporter un peu de valeur ajoutée. C'est-à-dire quand tu exportes nos produits bruts, tu donnes de l'emploi aux autres là-bas. Alors que nous pouvons le faire, il y a des bras pour ça. Voilà, c'est ça en fait. Et puis comme on dit chez nous, en Wolof, bañ a xeeb métier. Voilà. En tout cas, cet apport que tu nous as donné aujourd'hui est très bénéfique. Et puis, on en prendra de la graine pour cette jeunesse-là qui a envie de partir. Soyons conscients, tous tant que nous sommes, de quelques générations que ce soit, que l'Eldorado, c'est chez nous. L'Eldorado, c'est également avec tous les acteurs culturels. C'est nous qui pouvons le faire. Voilà, on peut le faire. Et puis, on va le faire. Merci en tout cas à toute la team Metacom d'être toujours aussi performante. Merci à Éric Favre TV. Merci à tous les acteurs qui sont là. Merci à toi, Yoro Ndiaye. Merci à Lutte TV, à toutes nos tentacules. On est là. Regardez notre chaîne YouTube. Partagez, surtout abonnez-vous pour avoir les meilleurs contenus. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la télé, c'est autrement chez nous qu'on le fait et avec une équipe dynamique, jeune. Ramadan Moubarak à tout le monde. Partez et surtout, revenez. On travaillera chez nous. L'Eldorado, c'est au Sénégal, c'est en Afrique.